présentement avec M. Yvan Bédard. M. Bédard, vous êtes photographe de profession. On le voit avec les œuvres derrière vous. Vous ne faites que du paysage, pas de portrait, pas d'événements sportifs, vous m'avez dit plus tôt. Pourquoi le paysage et non le reste? Pour différentes raisons. J'ai essayé un peu de tout. Il y en a que j'ai exclu assez rapidement parce que j'aimais pas faire ce genre de travail-là parce que ça nous amenait des fois, il faut que tu sortes les photographies directement la journée même ou le lendemain, c'est tout un stress. Là, tu sais, que ce soit mariage, événements sportifs, bal de graduation, ces choses-là, ça c'est ma deuxième carrière, puis je ne suis pas là pour me stresser, je suis là pour avoir du plaisir, mais je l'avais quand même essayé auparavant, là. Par contre, la photo de paysage, c'est tout à fait naturel pour moi, étant donné que je suis natif de Saint-Raymond, puis je demeurais au nord du village. Donc, moi, c'était les montagnes que je voyais continuellement. Je vois dans les champs, sur le bord de la rivière du Bras-du-Nord, puis tout ça, là. Et jusqu'à la fromagerie, maintenant, là, on allait jouer là souvent, là. Et puis... Le fromage vous inspire un peu? Pas particulièrement, là, mais j'ai une photo en haut là, qui se rapproche de ça, là, que j'ai pris en France. En tout cas, non, c'est ça, c'est que les montagnes, la nature, là, les rivières et tout ça. Puis, ça fait depuis 1986 qu'on demeure à Neuville, là, ma conjointe et moi, qui est aussi de Saint-Raymond, là, Éliane Moisan. Donc, j'ai toujours vécu dans la nature. Même quand j'ai étudié aux États-Unis, on restait juste devant un parc là, avec la rivière, puis tout ça. On sortait avec nos assiettes, manger dans le parc en avant. Fait que on a toujours été dans le milieu de la nature. Donc, c'est normal que ce soit ça qui m'inspire parce que je me retrouve dans ça. Et vous avez mentionné, M. Bédard, votre seconde carrière. Avant, vous étiez professeur, vous êtes également conférencier. Vous m'avez dit plus tôt avant l'entrevue, à 55 ans, vous vouliez changer d'emploi pour peut-être devenir autre chose qu'un professeur. Pourquoi le changement d'emploi et pourquoi à 55 ans? OK. J'avais 25 ans, 30 ans, puis je disais ça parce qu'il y a tellement de choses le fun à faire dans la vie, tellement de choses intéressantes que je m'étais toujours dit, à 55 ans, je vais me servir de ma retraite pour commencer une nouvelle carrière, pour faire autre chose, pour commencer une nouvelle vie, tu sais, se réinventer, comme on dit. Et pourquoi la photo? Bien, la photo, j'en ai toujours fait. J'aime les arts en général. Je faisais beaucoup, beaucoup de dessins. D'ailleurs, j'adorais le dessin et les mathématiques. Fait que c'est pour ça que je suis devenu arpenteur-géomètre de formation. Puis la cartographie, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais bon, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de l'aquarelle, beaucoup, beaucoup, pendant 6-7 ans, tout ça. Mais pendant ce temps, j'ai toujours fait de la photo. Et donc, c'est ça, j'avais acheté mon premier 35 mm, j'avais 17 ans. T'sais, avant ça, j'avais un petit appareil de poche, là, un petit 110 là, à l'époque. Et puis, j'ai toujours fait de la photo. Puis, quand le numérique est arrivé, moi, en 2003, je me suis équipé en numérique. Et là, ça a été la piqûre, vraiment, la passion. Là. Fait que je savais vraiment vers quoi je voulais m'en aller pour quand j'arriverais à 55 ans. Là, ça a toujours été en dedans de vous? Oui, oh, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un mode d'expression que j'adore, qui est flexible, qui marie mon amour pour la technologie et les gadgets, mais en même temps qui est très artistique et qui demande beaucoup de préparation, qui demande aussi beaucoup de calme, savoir s'arrêter, vivre avec la nature. C'est prendre un moment, une seconde d'un moment pour l'éternité. C'est ça, exactement. Puis il faut être très observateur avec la nature, observer les éclaircies, les nuages, tu sais, pour avoir la lumière sur notre sujet principal au bon moment, tout ça. Comme là actuellement, là, ça fait 2 soirs que je passe 1 heure et demie à essayer de voir la comète pour la photographier au travers des nuages, mais j'ai pas été bon pour avoir une fenêtre assez grande. Là. Hier soir, je l'ai vu aux jumelles, mais... Vous avez un télescope ici, ça doit aider un peu? Oh non, je suis avec la comète actuellement, là, c'est la plus brillante des 23 dernières années, on la voit à l'œil nu. Alors... Pour vous, comme photographe, quand vous attendez un événement comme ceci, vous ne devez pas être capable de dormir, je veux dire, c'est comme un Noël pour vous? Ah ben oui, c'est certain que des événements rares comme ça, parce que je veux la photographier idéalement au-dessus d'un arbre que je photographie depuis plusieurs années, toujours le même arbre dans les différentes conditions. C'est un orme dans un champ ici à Neuville. Je l'ai sur des conditions de neige, de brouillard, tempête de neige, de verglas,
L'été, quand le soleil se lève au mois de septembre, avec le petit brouillard matinal. Donc, je l'ai dans toutes sortes de compositions, toutes sortes de couleurs. Et là, il me manque avec aurore boréale et comète. J'aimerais beaucoup. On vous le souhaite. Mais c'est sur plusieurs années, là. Vous avez été professeur, ça aussi, ça prend de la patience. Ouais. Vous avez été conférencier. Je vous pose la question, M. Bédard, en quoi vos emplois passés vous aident dans votre emploi de photographe maintenant? Ben, le fait que j'ai été professeur pendant 28 ans quand même à l'Université Laval, c'est certain qu'aujourd'hui, j'adore partager avec les gens. Donc, je donne des cours de photographie, ça fait plus que 10 ans. Ici à la municipalité à Neuville, j'en ai donné ailleurs aussi. Même à Saint-Ramon, sur la photo avec appareil cellulaire. Tu sais, donc, j'en donne un peu partout comme ça des cours à Québec, Saint-Nicolas, j'en ai donné à Pont-Rouge, Vous donnez des cours, Saint-Augustin, des cours, des conférences aussi en photographie. conférences également. En ce moment, dû à la COVID-19, on s'entend, c'est un peu plus ardu. Vous aviez également des galeries qui prenaient vos photos à Lyon, par exemple, en France, qui sont fermées pour le moment. Vous avez recyclé, par exemple, votre temps, vos occupations de photos. Parlez-nous de ce qui est juste devant vous. Vous avez un coffret en bois. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, là, je suis dans une galerie d'art à Montréal, à Place Royale, puis une autre sur la rue Saint-Paul à Montréal. Donc, la Galerie Québec, Art Québec et Le Bourget à Montréal. Et ce sont des endroits touristiques. Ils ont été fermés pendant le confinement. Là, le tourisme reprend lentement. Puis la moitié de ma clientèle, c'est les gens qui viennent par bateau de croisière. Il n'y en a pas cette année. Donc, c'est certain que les ventes cette année, ça a fait ça. Donc, j'en profite pour repenser à ma façon de faire, pour être moins dépendant du cycle touristique. Et en même temps, pour développer des nouveaux produits, moi-même développer davantage mon art. Votre créativité. Ma créativité. Donc, entre autres choses, je me suis lancé des défis depuis presque une année. Là, je participe à des concours internationaux, puis ça va super bien. J'ai été sélectionné entre plusieurs là, comme finaliste. Tu sais, tu as des milliers de personnes qui appliquent, là, puis tu as peut-être 30, 40, 50 finalistes, puis je suis choisi là-dessus. Félicitations. Sur deux. Merci bien. Et puis, je suis publié maintenant dans des magazines internationaux là, très fortement sélectifs et tout ça. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, ben, c'était d'identifier, donc pousser mon art le plus possible avec des défis comme ça. Et l'autre chose, c'était de développer des nouveaux produits pour une clientèle qui ne dépend pas du cycle touristique. Et c'est là que j'ai pensé à des cadeaux corporatifs. J'ai travaillé beaucoup en recherche avec beaucoup de compagnies privées, des ministères, les centres de recherche et tout ça, un peu dans plusieurs pays. Donc, j'ai reçu plusieurs prix d'excellence. Alors, ça revenait souvent aux mêmes, les mêmes prix d'excellence. Fait que c'est là que je me suis mis à penser une façon de mettre en évidence ou en valeur mes photographies. Et j'ai pensé à 2 produits uniques qui, à ma connaissance, n'existent pas, dont ce coffret ici et un cadre que j'appelle le cadre 4 saisons. On va voir tantôt pourquoi. C'est qu'avec le coffret, l'idée, c'est de vendre des collections de photos. Alors, au lieu de vendre des grands paysages comme ceci, ce sont des collections de photos. Et c'est avec du bois local aussi? Exactement. Tout a été pensé pour être, premièrement, c'est de la qualité archivage, donc dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, les photos n'auront pas jauni, vont être encore intactes. Puis je voulais le faire de manière éco-responsable. C'est du bois du Québec, un bois exotique, le noyer cendré.
Mon papier photographique vient d'Amérique du Nord. Même le ruban est fait en Amérique du Nord, puis c'est toutes des choses qui sont certifiées sans acide. Vous avez même les petits gants blancs pour aller avec, pour manipuler les photos. Effectivement, pour conserver la qualité des photos, quand on a les doigts un peu gras, il ne faut pas toucher idéalement au papier. Alors, c'est pour le conserver. C'est gravé, évidemment, avec mon logo d'artiste, mon slogan, et l'organisation, le ministère ou le centre de recherche qui donne ça à un visiteur de prestige ou à quelqu'un qui a remporté un prix peut mettre son étiquette ici. Là, on peut rendre ça personnel. Le rendre personnel. Et en plus, ils peuvent choisir leur thème. Si c'est comme moi, j'étais dans la faculté de foresterie, géographie et géomatique. Alors, j'ai des collections sur des arbres qui sont plus que millionnaires. Dans cette série-là, j'en ai qui ont jusqu'à 5000 ans. Alors, je suis allé chercher entre 10 000 et 11 000 pieds d'altitude dans le Sierra Nevada, en Californie. Incroyable comme expérience. Ça vous permet de voyager aussi, votre emploi de photographe? Ça me permet de voyager, mais en même temps, c'est le défi quand on fait de la photo de paysage. On ne peut pas imaginer un paysage comme fait un peintre qui s'installe chez lui puis qui imagine un paysage puis qui fait quelque chose d'extraordinaire. On est dépendant du paysage, tandis que je pense que quand on fait de la peinture, on le crée nous-mêmes. Donc, on est dépendant de la température, puis évidemment, il y a des coûts rattachés à ça. Ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher faire de la photo souvent que de faire de la peinture ou de l'aquarelle ou autre chose. T'sais. Et vous avez votre cadre 4 saisons que vous avez mentionné. Expliquez-nous, c'est quoi exactement les 4 saisons? Le cadre 4 saisons, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une collection complète, comme dans mon coffret, OK, mon cadre a été conçu pour pouvoir s'ouvrir facilement sans outils. Encore avec du bois local. Toujours le même bois. Et à l'intérieur, dans le dos, il y a les photos. Donc, 4 photos pour 4 saisons ou 8 photos pour 8 saisons. Alors, on prend notre photo, puis on vient tout simplement la placer pour l'exposer. Donc, on peut changer, à partir du même cadre, on peut changer le contenu qu'on a sur un mur là, à chaque saison, justement. C'est ça qui est l'idée. Évidemment, tes gants. Vous avez les petits gants. Pour pas l'abîmer. Hein? C'est ça, parce que c'est toute qualité archivage. Même mon papier photo est fait en Amérique du Nord, il ne vient pas d'Europe. Mon ruban, c'est tout du ruban validé sans acide, sans produits chimiques. Même chose pour le fond. C'est local, écologique. C'est ça. C'est éco-responsable, tu sais. Fait que c'est ça, tu as toute ta collection comme ça. Puis là, tu as le choix de prendre la collection complète ou des collections, comme dans l'autre série, des collections de 8 ou de 4. Puis je vais dire pourquoi 8 et 4 aussi, là. Tu sais, quelqu'un peut vouloir acheter ou donner en cadeau le boîtier, tu sais, le coffret comme ça, avec toute une collection complète ou avec juste une demi-collection. Tu sais, ça influence sur les prix. Mais moi, c'est une façon de mettre en valeur mes photos. C'est votre travail, ça aide l'économie locale aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je travaille avec des ébénistes, tu sais. Comme ça, c'est un encadreur. D'habitude, je travaille beaucoup avec un encadreur qui est juste ici en haut de la côte, là, à 5 minutes, là. Louise Racine. Mais ça, celui-là, c'est l'encadreur qui travaille beaucoup au Musée national des beaux-arts que je suis allé voir pour concevoir un produit avec le même bois. Toujours en noyer cendré. Sauf que c'est ce que j'appelle mon cadre 4 saisons. Parce que je peux l'ouvrir sans outils. Et derrière, j'ai d'autres photos que là, je peux en avoir 4 ou 8, selon la collection que j'achète qui va avec. Et je mets celle qui me plaît devant. Fait que je peux changer à chaque saison ma photo qui est sur le mur. Avez-vous une saison fétiche pour prendre des photos? L'hiver. L'hiver, parce que en hiver, on a presque du noir et blanc qui est c'est naturel, la saison. Les couleurs sont diminuées beaucoup. Et j'adore prendre les photos quand il y a tempête de neige ou brouillard. Et c'est ce que je vends le plus en galerie d'art. C'est poétique. C'est très poétique, c'est minimaliste, ça va partout. C'est très québécois également. Très québécois. Les touristes qui viennent ici, c'est quoi le Canada, c'est quoi le Québec? C'est la neige et les grands espaces.
Et derrière vous, vous avez également par la neige un cadre. Qu'est-ce que c'est? C'est un iceberg? Celle-ci, OK, je vais vous en parler tout de suite après celle-ci, qui est tout simplement, je viens d'avoir une commande, là, c'est d'un client de Montréal qui m'a contacté, qui a vu mon site web, puis c'est une scène de la vallée du Bras-du-Nord, la première neige à l'automne. Donc, il m'a commandé ça à la grandeur qu'il veut. Ça, c'est un avantage aussi en photographie. Je peux offrir aux clients les œuvres à la grandeur qu'ils ont besoin selon leur mur. Vous adaptez aux clients également. Tout à fait. Donc, je peux faire ça sur mesure, là. Même si c'est des éditions limitées à 10, je peux ajuster la grandeur aux besoins du client. Et celui qui est ici derrière, que j'avais mis entre autres en exposition à Saint-Ramon, OK, alors au centre multifonctionnel, j'en avais 3 comme ça. Ça, c'est mes icebergs quand je suis allé à Terre-Neuve il y a 2 ans. Je devais y retourner cette année, mais mon voyage a été annulé à cause de COVID. Pour, encore une fois, photographier des icebergs et des maisons abandonnées aussi, de pêcheurs, comme il y a ici, là. Quand je suis allé là, il y a 2 ans, 2017, non, 2018, excuse, il n'y avait pratiquement pas d'iceberg. On a été 2 semaines. En 2 semaines, on a vu seulement 7 icebergs. J'étais avec un autre collègue photographe. Et sur les 7 icebergs qu'on a vus, il y en a beaucoup qui étaient trop loin. Et puis, il y en a un qui n'était pas trop loin. Puis, finalement, on a été bon pour trouver quelqu'un qui pouvait nous emmener avec son bateau. Puis, on était 6 ou 7 personnes qu'on a embarquées dans le bateau pour se rendre à l'iceberg. C'était 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir. Sauf qu'il y avait des vents de 70 km/h. Ça va vite, hein? Un petit bateau de pêche. Alors, les vagues étaient à la moitié de la hauteur du bateau. Et les photos sont pas floues, je vous félicite. Non, exactement. Puis même à cette grandeur-là, tu vois, tout est net. Bon, mon réflexe, première chose que j'ai faite en embarquant dans le bateau, c'est de chercher une fenêtre. Deuxièmement, je me suis installé là. Puis là, on est parti. Et quand on a sorti du port, là, les vagues étaient fortes. Et ça brassait tellement que tout le monde a été malade. Mais vraiment, il y en a une passagère qui, après 20 minutes, déjà, elle vomissait. Et comment on fait pour garder sa concentration quand on veut prendre quelque chose en photo? J'étais malade parce que j'étais concentré sur ma photo. C'est l'expérience. Non, c'est le fait de garder l'œil à l'horizon continuellement. J'étais à côté de ma fenêtre, j'ai ouvert ma fenêtre, puis là, j'ai accoté mon bras, j'ai mis mon appareil photo, que j'ai mis à 1/8 millième de seconde comme temps de pause, pour pas que, même si ça tanguait continuellement, pour pas que l'image soit floue. Puis après ça, ben, c'est toujours comme ça, je me mettais en mode rafale, à 9 images par seconde. Je me disais, dans le gang, je vais être bon pour en avoir une qui va être horizontale. Parce que si tu t'es incliné, puis après ça, tu vas agrandir ta photo, faire des photos de cette grandeur-là, des impressions de cette grandeur-là, ben le problème, c'est que si ton image est floue, ça ressort tout de suite. C'est mon environnement de travail. Donc, mon ordinateur avec mes 2 écrans haute résolution, des écrans professionnels là, qui sont calibrés, tout ça, pour représenter le plus possible la bonne couleur. Puis je vérifie la calibration là, régulièrement. Parce que le défi, c'est, bon, tu as l'écran, il y a l'imprimante, et lorsqu'on imprime, il faut que le résultat soit le plus proche possible de ce qu'on voit à l'écran. Et pour ça, il faut calibrer tout ça. Il faut prendre, selon le papier d'or ou la toile que je prends, les couleurs ne sortiront pas pareil. Puis c'est pas toutes les couleurs qui réagissent de la même façon. Donc, ça prend ce qu'on appelle des profils ICC, là, qui sont des profils spécifiquement pour telle imprimante, pour telle cartouche d'encre, pour tel papier. Donc, pour chaque type de papier, chaque type de toile, j'ai des profils informatiques différents pour l'impression, pour que l'image qui est là ressemble le plus possible à ce qui va sortir. Mais c'est jamais parfait.
Donc, à un moment donné, on finit, on connaît notre imprimante, on connaît notre écran. Comme dans mon cas, je sais que ce qui est orangé va ressortir trop fort la couleur en imprimant. Donc, je dois diminuer un petit peu l'intensité du orange à mon écran pour que ça ressorte comme je le veux. Ce qu'on appelle du proofing en anglais. Là. Donc, c'est de s'assurer que ce qu'on va imprimer va être le plus proche possible de ce qu'on voit à l'écran, finalement. Et ça vous a coûté combien environ, tout cet équipement-ci? C'est beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement. Tu as probablement le prix d'un automobile. Petite auto. OK. Mais, une petite Prius, là, mais quand même. Ah non, pas une Prius, c'est une auto électrique, c'est clair. Non, mais disons le prix d'un VTT ou d'un yacht ou d'un skido haut de gamme. Vous avez mis votre passion là-dedans. Exactement. Pas de gaz, pas de licence, pas d'assurance. Oui, j'ai mes assurances professionnelles sur l'équipement, mais c'est pas comme une assurance automobile ou. C'est juste du plaisir. Pas de chalet, ça pollue pas. Votre maison est assez grande de toute façon, vous n'avez pas besoin de chalet. Ouais, non, ben écoute, avec la vue qu'on a, placée comme ça, c'est tranquille, puis juste en bas, c'est la réserve Léon Provencher. Donc, on descend à pied, puis on va se promener dans une réserve qui est plus grande que les plaines d'Abraham. Ça doit vous inspirer aussi pour prendre des photos. Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup pour la photo d'oiseaux en particulier, mais même aussi beaucoup de paysages. D'ailleurs, je suis un photographe officiel pour la Société Léon Provencher, puis j'organise des activités pour eux de façon bénévole. Pourquoi de façon bénévole? Gratuitement mes photos. C'est ma contribution à l'environnement. Chaque personne doit faire un peu sa part. Là. Je le fais pour d'autres aussi, là, comme à Saint-Augustin, là, mais c'est principalement pour la Société Provencher que je le fais. J'organise aussi, on a organisé des compétitions de photos l'année passée pour le centenaire de la Société. J'ai organisé un atelier photographique à l'île aux Basques qui appartient aussi à la Société Provencher. Moi, je le fais bénévolement, mais les gens payent pour aller à l'atelier, ce qui fait que la société comme ça peut générer des profits. Ça les encourage à y aller. Ça encourage à y aller. Puis j'ai fait des encans silencieux aussi au profit de la société. Puis avec la contribution d'autres photographes qui vont au marais. Là, fait que, on contribue à la société comme ça. Monsieur Bédard, en terminant, je vous pose la question, parce que ça va très bien vos affaires. Il y a des photographes qui réussissent excessivement bien. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Ouais. Aujourd'hui, avec le numérique, les gens achètent des iPhones, des Android très performants qui prennent des photos de qualité. Tout à fait. Pourquoi on engagerait un photographe maintenant, certains diraient, pour obtenir des photos alors qu'on pourrait en faire nous-mêmes? On peut en faire. C'est bien parce que la photographie, c'est énormément démocratisé. C'est comme dans mon domaine en géomatique, là, quand j'étais en arpentage, tout ce qui est système GPS. Moi, quand j'ai commencé, c'était l'armée américaine qui travaillait avec ça uniquement. Aujourd'hui, tout le monde en a dans leur téléphone, puis dans leur auto et tout ça. Puis ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ceux qui sont les spécialistes du domaine doivent pousser au maximum leur connaissance, leur science, puis faire des choses que les autres ne font pas, très souvent. Donc, c'est de pousser ça au maximum. Développer des séries comme je fais, ça devient extrêmement difficile. Parce que les gens, justement, n'ont pas la consistance dans leur prise de photos, très souvent. Et puis, le fait que je fasse moi-même mes impressions, j'ai le contrôle total sur la qualité. Je fais mon traitement de photos, ma finition de photos. Vous occupez du processus total. Total. Et donc, j'ai un produit qui est le mien. Quand je vends ça, là, c'est le produit de Yvan Bédard. C'est pas le produit d'un tel développé chez Walmart. Tu sais? C'est une grosse différence, là. Et puis, les couleurs sortent comme je les veux et tout ça. Donc, il y a une qualité globale qui ressort. Puis, dans les cours de photographie que je donne, j'ai des cours sur la composition et tout ça. Et c'est des gens qui vont faire, après ça, des très bonnes photos avec leur téléphone. Sauf qu'ils n'essayent pas de faire une photo de cette grandeur-là. Ça, c'est dans les ligues majeures. Oh, oui, exactement. Même avec un appareil photo d'entrée de gamme, tu ne seras pas capable de faire une photo comme ça. Là. Et si on veut se procurer du Yvan Bédard ou si on veut avoir des leçons de photo, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Sur mon site web actuellement, yvanbedardphotonature.com, tout collé sans espace. Là. Et puis, dans les galeries d'art à Québec, comme je disais, la galerie Québec Art à Place Royale et la galerie Le Bourget à Montréal sur la rue Saint-Paul. Fait que sinon, les gens peuvent voir directement les œuvres. Et puis, c'est ça, le reste, c'était toujours en ligne. Yvan Bédard, photographe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.